Bonjour à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Il est 12h31. On a eu un petit souci technique, mais on se retrouve bien sûr en direct, comme promis, à la une de l'actualité politique avec plus que quelques heures. Et Patrick Caner devrait être élu sans surprise, nouveau président du Conseil général du Nord. Pour y parvenir, les socialistes devaient finaliser l'accord avec les communistes ce matin, car la gauche n'a plus la majorité absolue et a perdu 6 cantons. Les communistes, eux, ont obtenu 2 sièges de plus, soit au total 14, et devraient décrocher 4 vice-présidences, ce qui permettrait d'avoir une seule candidature à gauche. Le déroulement de la séance cet après-midi à 14h, Bernard de Rosier va ouvrir sa toute dernière séance. En effet, le président du Conseil général ne s'est pas représenté dimanche dernier, va donc quitter l'Assemblée. Bernard de Rosier va tout de même accueillir les 40 conseillers généraux fraîchement élus ou réélus. Et puis c'est Georges Arros, doyen de l'Assemblée, qui prendra son intérim pendant quelques minutes, le temps que les successeurs potentiels de Bernard de Rosier déposent leur candidature. Enfin, les conseillers procéderont au vote de leur nouveau président. Et hier, Bernard de Rosier a assuré sa dernière mission en tant que président du Conseil général du Nord. Il a accueilli une délégation d'élus et de députés algériens originaires de Rézilane, ville jumelée. Dernière réunion donc avant de passer le flambeau, vraisemblablement à Patrick Caner, mais son engagement politique ne s'arrête pas là. Bernard de Rosier reste député du Nord. Son prochain combat, mener une campagne active pour les socialistes lors des prochaines présidentielles en 2012. On l'écoute au micro de Baptiste Blic. Je reste député, donc mardi prochain je serai à l'Assemblée nationale. Entre-temps, pendant le week-end, j'ai des activités dans ma circonscription, des manifestations diverses où je vais continuer d'aller comme je le faisais avant, comme je le fais depuis quelques années. Je ne vais pas dire combien parce que je donnerais l'impression de faire ça depuis très très longtemps. Mais je n'ai pas envie d'arrêter parce que je ne me sens pas diminué ni physiquement ni intellectuellement pour arrêter. Donc j'ai envie de continuer. Ce mouvement pourrait finir par poser problème. 3 jours de grève sur le chantier du grand stade de Villeneuve-d'Ascq. Depuis mardi, les 400 ouvriers du groupe Eiffage sont à l'arrêt et ont entamé une grève illimitée. C'est un mouvement national qui vise à réclamer une augmentation de salaire de 85 €, soit 3%, mais la direction ne propose qu'1,7%. Sur la Bonne de l'Espoir, un barrage filtrant a été installé. Les sous-traitants et intérimaires peuvent poursuivre leur travail. Le chantier tourne donc au ralenti. Ce matin, les négociations devaient reprendre à Neuilly entre syndicats et direction. En basket, le LMBC va-t-il sortir de cette mauvaise passe? L'arrivée de l'Américain Mustapha Abdulhamid va peut-être donner un nouveau souffle au club pour la fin du championnat de Pro B. Depuis plusieurs jours, les dirigeants recherchaient un meneur de jeu pour remplacer Keron Bradley, blessé à la main depuis la mi-mars. Au départ, c'est Roy Booker qui devait signer avec les Lillois, mais la fédération syrienne a refusé de délivrer sa lettre de sortie. Aujourd'hui, c'est donc Mustapha Abdulhamid qui assure l'intérim de Keron Bradley. Ce sportif a été formé à l'Université de Californie, il a évolué dans un club serbe. Mardi, Mustapha s'est entraîné avec les Lillois et pourrait se retrouver sur le terrain du Palais Saint-Sauveur dès demain soir. En effet, les hommes de Fabien Romeyer accueillent Charleville-Mézières pour le championnat. Alors justement, quelles sont les qualités et les défauts de Mustapha? On écoute Fabien Romeyer au micro de Baptiste Blic. Mustapha, c'est un joueur qui a eu l'habitude de par sa, même si c'est un jeune joueur, de par sa formation universitaire, et déjà cette année en Serbie, à être le patron du jeu, à contrôler le jeu. Donc c'est aussi intéressant de récupérer un joueur de ce profil-là à ce moment de la saison, puisqu'on sait qu'il va être dans le collectif, qu'il va d'abord faire jouer les autres, qu'il va d'abord s'insérer dans le collectif. Il y a un moment où il faut qu'il pense à jouer les temps forts pour lui. Et c'est là-dessus qu'on va voir, et c'est pas facile, s'il est capable, et j'espère, en tous les cas, il a toutes les qualités pour le faire, de jouer ces ballons à un moment et les temps forts pour lui-même. Le retour des beaux jours ne fait pas le bonheur de tous les habitants de la métropole. En effet, le dispositif hivernal prendra fin aujourd'hui ou au mieux dans quelques jours selon les établissements. Du coup, près de 500 personnes vont se retrouver dans la rue, des hommes et des femmes seuls, mais aussi des familles avec parfois des enfants. L'an dernier, le dispositif hivernal s'était arrêté fin avril. Pour dénoncer cette précarité, la FNARS, la Fédération des associations d'accueil et de réinsertion sociale, a organisé un grand flash mob, un grand rassemblement sur la place de la République ce midi.
Et puis on va terminer ce flash avec cette information concernant Lille Art Fair. L'heure est au bilan 5 jours après donc la fin de la plus grande foire européenne d'art contemporain. La fréquentation est en hausse, bilan positif avec 15 000 visiteurs qui se sont rendus à Lille Grand Palais. C'est une augmentation de 18% par rapport à l'an dernier. Même constat du côté des ventes qui semble également en augmentation. C'est la fin de cette édition. On se retrouve tout de suite pour la météo au programme. Des pluies, encore des pluies et toujours des pluies en ce jeudi.